victoire de la croix. J'aimerais lire ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28. Jésus fait cette déclaration. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Jésus est venu sur la terre pour nulle autre chose que mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. Même quand il fut au plus fort de sa popularité, que des miracles en grand nombre se produisaient, Jésus rappela à ses disciples qu'il était venu ici-bas pour donner sa vie en sacrifice. La croix ne fut donc pas une défaite. Souvent, malheureusement, c'est ce qu'elle symbolise dans l'esprit des gens. En effet, quand quelqu'un a terminé sa vie, on dépose son corps dans un cimetière et on plante une croix à l'endroit où il est enterré. Souvent, c'est comme cela. D'ailleurs, on reconnaît les cimetières quand on aperçoit un grand nombre de croix. Mais la croix du Christ n'est ni une défaite, ni la fin de quelque chose. C'est au contraire l'inverse. C'est un accomplissement. Sur la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Celui qui est mort sur la croix ne fut pas n'importe qui. Jésus n'était pas un criminel, il n'était pas non plus un pécheur. Ce qui donne de la puissance à sa mort, ce qui en fait une œuvre, c'est qu'il était sans péché et qu'il était le seul qui soit capable de mourir pour nos péchés. Si à cette époque, Nelson Mandela, Martin Luther King ou même Gandhi avaient vécu et que l'un d'entre eux avait décidé de donner sa vie pour les péchés de l'humanité, cela n'aurait rien changé à notre destinée, car il fallait que celui qui donne sa vie soit sans péché. Tel un agneau sans défaut et sans tache, il n'existait pas sur la terre, mais il existait au ciel, c'est Jésus. Face à la foule, à Jérusalem, l'apôtre Pierre proclama « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Acte 3, versets 13 à 15. La croix fut donc une œuvre glorieuse. Alléluia. Le Père fit éclater la gloire de son Fils. Sa résurrection d'entre les morts, c'est là la perfection de son sacrifice. Le Père le glorifia. La crucifixion fait partie du plan rédempteur de Dieu. Ainsi, la croix devient pour tous les pécheurs un lieu d'échange où s'opèrent de merveilleuses transactions. Alors que Jésus accepte de prendre sur lui la malédiction de nos péchés, il nous offre en échange la bénédiction. Il a bu la coupe de malédiction pour nous offrir la coupe de bénédiction. Il a porté mes péchés pour que je sois purifié. Il a pris mes maladies pour que je sois guéri. Il a supporté le châtiment pour que je sois en paix avec Dieu. À lui soit toute la gloire. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour cette œuvre merveilleuse où tu m'as racheté, guéri, purifié, donné la paix. Non, la croix n'est pas un échec, Seigneur, mais elle est une victoire. Que Dieu vous bénisse.